Dans cette vidéo, nous allons voir comment séparer le prénom du nom d'une personne et cela de manière automatique. Alors ça va être notamment très pratique si vous souhaitez nettoyer vos CRM ou vos bases de données, mais également pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'emailing. Pour cela, on va utiliser deux méthodes. La première va être assez classique avec une formule sous Google Sheet qui va résoudre à peu près 98% des cas. Et une deuxième méthode un peu plus moderne avec l'utilisation de l'intelligence artificielle et notamment ChatGPT. Je vous propose de commencer dès maintenant avec la formule sous Google Sheet. Voici la formule que nous allons utiliser sur notre méthode avec Google Sheet qui va nous permettre de séparer automatiquement les prénoms de nos noms. Si vous voulez vous éviter de recopier caractère par caractère cette formule, je vous invite à aller dès maintenant dans la description de ma vidéo. Sur mon site, j'ai rédigé tout un article sur exactement le même sujet, donc vous pourrez venir copier beaucoup plus simplement la formule que nous allons utiliser. Donc nous voici maintenant sur notre fichier Google Sheet. Comme vous le voyez en colonne A qui s'appelle nom complet, j'ai généré une somme de noms et de prénoms aléatoires avec quelques-uns qui ont des petites spécificités qu'on peut retrouver dans des noms et des prénoms de famille à consonance française. Donc par exemple ici avec des noms de famille avec des particules ou plusieurs noms dans un même nom, mais également des prénoms composés qui sont aussi des cas un peu difficiles à gérer. Donc ce qu'on va faire, c'est venir récupérer notre formule et directement la copier ici. Ce qu'on va faire, c'est également vérifier que A2 correspond bien à la première cellule où on a notre premier nom complet et que la colonne A correspond bien à la colonne où il y a tous nos noms et nos prénoms. Donc en fonction de votre fichier, vous pouvez faire varier ces deux valeurs pour avoir ce que vous souhaitez en fonction de ce que vous avez mis. Donc ensuite, je vais simplement taper sur Entrée. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien mes prénoms et mes noms qui sont très bien séparés. Donc je ne peux pas les supprimer, comme vous le voyez, parce qu'en fait c'est une formule qui s'applique sur l'ensemble des cellules présentes dans ma colonne A, ce qui peut être un peu problématique si vous voulez récupérer uniquement les valeurs. Donc ce qu'on va venir faire, nous, c'est copier la colonne B et la colonne C, aller dans Édition, puis Copier, et ensuite retourner dans Édition et faire effectuer un collage spécial avec valeur uniquement. Donc là, on voit que ce n'est plus du tout en lien avec ma formule, mais uniquement avec les valeurs que j'ai pu récupérer. Donc si j'en supprime un, il est bien supprimé. Si vous êtes très attentif, vous avez pu voir qu'il y a deux défauts que j'ai volontairement mis dans mon fichier. Le premier se situe en ligne 25, donc avec Paul-Henri, qui ici n'avait pas de tiret entre Paul et Henri. Donc ma formule n'a pas pu détecter cela car il n'y a pas une forme d'intelligence derrière capable de détecter si c'est vraiment un prénom ou un nom de famille. Et la deuxième erreur, je l'ai volontairement mise aussi, c'est en ligne 30 avec le prénom qui est à la place du nom, car dans mon nom complet, ça commençait par le nom et le prénom. Donc ça, c'est de très rares exemples qui peuvent arriver, mais comme vous pouvez le voir, ça fonctionne avec quasiment toutes les autres noms complets. Donc pour résoudre cela, c'est pour ça que je voulais vous présenter la deuxième méthode, qui est d'utiliser l'intelligence artificielle qui va pouvoir régler automatiquement ces deux problèmes. Passons maintenant à la deuxième méthode avec l'utilisation de l'intelligence artificielle et plus particulièrement ChatGPT qui a l'avantage d'être gratuit. Donc ici, je vais retourner sur mon fichier Google Sheet et je vais récupérer la même liste de noms et de prénoms que je souhaitais séparer pour avoir une comparaison assez propre entre les deux solutions. Donc je vais simplement venir la récupérer, la copier et aller sur ChatGPT. Je vais donc l'insérer ici et je vais faire un prompt très simple. Peux-tu séparer les prénoms des noms de cette liste sous forme de tableau? Alors sous forme de tableau car ça va être plus simple après pour nous pour récupérer les valeurs et les recopier sur notre fichier Google Sheet. Donc c'est la version 3.5 de ChatGPT, j'utilise pas mon compte pro, il n'y en a pas besoin pour quelque chose d'aussi simple. Donc vous voyez, j'ai bien ma liste, je peux la récupérer, tac, je vais venir la copier et la coller. Et donc, si on regarde les deux erreurs, alors en ligne 25, j'ai bien Paul-Henri qui a bien été séparé cette fois-ci. Par contre, en ligne 30, j'ai toujours le même problème, car là, c'est quelque chose qui va être très compliqué à régler. C'est le cas, en fait, où vous avez des noms de famille qui peuvent également être des prénoms. Alors là,
même l'intelligence artificielle a vraiment du mal à détecter. Et même vous, en fait, si vous devez le faire manuellement, à part qu'il y a des fois, comme Gwen, c'est des prénoms très rares, surtout avec un U, mais qui existent par exemple en France. Donc pour les séparer, ça va être très compliqué. Pour ce qui est du reste, comme vous voyez, ça a très bien fonctionné. Tous mes prénoms et tous mes noms ont bien été séparés et je peux donc les réutiliser, comme je le disais au début, dans mon CRM pour mes bases de données ou bien pour mon emailing si je veux faire un bonjour avec simplement le prénom ou bonjour monsieur, madame avec le nom de famille. Je voulais également vous préciser une dernière chose. Si vous souhaitez combiner les deux, c'est-à-dire l'utilisation de Google Sheet et de ChatGPT, je voulais vous présenter qu'il existe des extensions sur Google Sheet qui permettent de connecter, de plugger directement votre compte ChatGPT. Donc pour cela, vous pouvez aller dans Extensions et vous verrez dans Modules complémentaires, télécharger des modules. Et ici dans la recherche, vous pouvez taper GPT. Et vous avez plein d'exemples de solutions qui permettent de faire communiquer les deux solutions. Et donc forcément de créer vous-même vos requêtes directement sur Google Sheet. Et la séparation par exemple des noms et des prénoms, elle va se faire très simplement et automatiquement. Vous n'aurez pas besoin de switcher entre les deux solutions. Alors il est possible que certaines des extensions vous demandent votre clé API pour ChatGPT. Donc pour cela, il suffit d'aller sur ce lien, plateforme.openai.com/overview. OpenAI, c'est le nom de la société qui a créé ChatGPT. Sur votre compte, ensuite, vous allez sur personnel. Alors moi, c'est un compte classique, c'est pas mon compte pro. Et vous allez ensuite dans View API Key. Et là, vous pouvez créer une nouvelle clé API et la nommer Google Sheet. Et vous allez pouvoir la récupérer et l'utiliser directement si une extension ou si un logiciel vous la demande. Donc voici un exemple que j'ai pu générer avec l'utilisation d'une extension de ma clé API et d'une formule assez simple. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très bien directement sur Google Sheet. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir, je pense, sur les différentes méthodes pour séparer le prénom et le nom d'un nom complet. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Et n'oubliez pas non plus que vous avez l'article complet que j'ai pu rédiger pour récupérer par exemple la formule qui est disponible en description.